Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Jésus est venu dans ce monde et il a apporté un changement radical dans ce monde parce qu'il est venu pour nous sauver, pour nous libérer de l'emprise du péché, pour nous pardonner. Et il est venu avec la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes », il parle à des Israélites, des Juifs. Et pour les Juifs, la loi et les prophètes, ça veut dire la parole de Dieu révélée à Moïse, c'est la loi, et révélée aux prophètes, tous les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les prophètes mineurs. Et donc Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu abolir la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours valable, mais je suis venu pour accomplir cette parole de Dieu, pour réaliser pleinement ce que la parole de Dieu annonçait. Dieu a annoncé un sauveur dès le livre de la Genèse, dès la chute d'Adam et Ève. Dieu a annoncé qu'un descendant de la femme viendrait pour écraser la tête du serpent, pour vaincre l'ennemi. Et ensuite, à travers les prophètes, le Seigneur a annoncé un Messie qui viendrait pour sauver son peuple. Et Jésus est ce Messie qui est venu pour sauver son peuple, pour réaliser pleinement la parole de Dieu. Et donc, que faire avec la parole de Dieu? Jésus nous le dit. Celui qui observera les commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Dieu nous donne sa parole, la Bible, pour que nous connaissions sa volonté, pour que nous sachions qui il est, pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. Et donc, il nous donne sa parole pour que nous nous mettions à son écoute et soyons capables de faire sa volonté. Et donc, ce qui importe avec la parole de Dieu, c'est d'observer cette parole et de l'enseigner aux autres. Alors, nous serons grands dans le royaume des cieux. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre vie spirituelle. Les fondements de notre vie spirituelle, ce sur quoi nous fondons toute notre vie spirituelle. Notre relation personnelle avec Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre relation personnelle avec Jésus, notre relation personnelle avec le Saint-Esprit, donc avec toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette relation, elle se base, elle se fonde sur la parole de Dieu révélée et non pas sur notre imagination. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, moi je crois que Dieu existe, j'ai une grande foi », mais elles ne lisent pas du tout la parole de Dieu. Et donc si je ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que je peux connaître le Dieu qui s'est révélé à travers sa parole? Beaucoup de personnes, leur relation avec Dieu, ils parlent avec Dieu, mais avec un Dieu qu'ils s'imaginent, non pas avec le Dieu qui s'est révélé à travers Jésus-Christ. Et lorsque je parle avec le Dieu que je m'imagine, eh bien c'est très facile de me tromper complètement, de m'imaginer un Dieu qui n'est pas du tout le Dieu que Jésus nous a révélé. Il est très facile
de m'imaginer que Dieu est énervé contre moi parce que j'ai fait des mauvaises choses. Alors je vais essayer de m'accaparer sa bonté en essayant de faire des bonnes choses pour mériter une... Et en fait, plein de gens ont une relation avec Dieu qui est complètement faussée parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu et ils n'ont pas les fondements de la prière chrétienne qui est la parole de Dieu. En fait, la vie chrétienne consiste à accueillir la parole de Dieu faite chair, Jésus. À accueillir cette parole et à l'observer. Celui qui observera la parole de Dieu et l'enseignera, alors celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Et la vie chrétienne donc consiste à observer la parole de Dieu et à l'enseigner aux autres. Mais observer la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour observer la parole de Dieu? La première chose à faire, c'est lire la parole de Dieu. Et la lire chaque jour. Jésus nous dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et clairement, je pense que la majorité d'entre nous, nous mangeons tous les jours. C'est quelque chose de clair que manger, on ne va pas se dire, bon, je vais manger une fois par semaine le dimanche. Non, nous mangeons tous les jours. Et voilà pourquoi Jésus dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour nous faire comprendre que nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour, comme fondement de notre relation avec Dieu. Et donc, observer la parole de Dieu, c'est premièrement lire la parole de Dieu chaque jour, pour nous mettre à son écoute, pour connaître ce que Dieu veut nous dire. Et nous le faisons à travers notre prière personnelle avec la Bible chaque jour. Mais également, nous le faisons à travers notre prière communautaire. Ça peut clairement ne pas être chaque jour. Généralement, ce sont les religieux qui chaque jour se réunissent pour prier, mais un chrétien se réunit au moins une fois par semaine le dimanche, mais c'est bien mieux de se réunir dans un groupe de prière d'autres fois durant la semaine pour écouter la parole de Dieu ensemble. Ensuite, le deuxième pas à faire avec la parole de Dieu, c'est croire que cette parole, elle est pour moi aujourd'hui. Croire que ces belles promesses sont pour moi aujourd'hui. Et le troisième pas, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Faire ce que Dieu nous dit de faire. Cela, c'est observer la parole de Dieu. Mais ensuite, Jésus nous dit qu'il est nécessaire aussi d'enseigner la parole de Dieu. Donc, d'enseigner à d'autres personnes à connaître Dieu à travers sa parole. C'est-à-dire évangéliser, porter la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Et nous avons lu, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a une vie physique, la vie de notre corps, que nous entretenons à travers la nourriture que nous mangeons, mais nous avons aussi une vie spirituelle qui est faite pour toujours, cette vie éternelle que nous entretenons avec la parole de Dieu. La nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour être vivants spirituels, pour grandir spirituellement, pour nous maintenir en vie spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, nous apprenons comment avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous apprenons comment louer le Seigneur, comment le remercier, comment vivre cette relation d'amour avec lui. Et ensuite, nous apprenons aussi la volonté de Dieu. Dieu révèle sa volonté à travers sa parole. Et donc, en prenant la parole de Dieu en main chaque jour et en lui disant, Seigneur, parle-moi, je veux t'écouter, je veux connaître ta volonté, nous permettons au Seigneur de se manifester dans notre vie, de nous manifester sa volonté pour réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Et nous le voyons dans le livre du Deutéronome, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Jésus dit, je ne suis pas venu
venu abolir la loi ou les prophètes. La loi, c'est justement les commandements, la parole de Dieu qui a été révélée à Moïse et transmise à travers Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne. Les décrets et les ordonnances, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire avec cette parole? Premièrement, écouter, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Le deuxième pas, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, faire ce que Dieu nous dit de faire. Si Dieu nous invite à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, ce n'est pas juste un commandement, mais c'est surtout un enseignement comment être libre. Et c'est lorsque je mets en pratique cela que je vais être libéré de mes chaînes, de la chaîne de la rancœur, de la chaîne de la haine, qui me lie aux personnes qui m'ont fait du mal et qui permet au mal que ces personnes m'ont fait de continuer à agir dans ma vie jusqu'au moment où je pardonne. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais-toi un cadeau et pardonne. Mets en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, écoute ces paroles, mets-les en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que je vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique sont les conditions nécessaires pour vivre une vie en abondance, pour vivre selon le plan de Dieu et entrer dans la terre promise de toutes les bénédictions que le Seigneur désire nous donner. Et enfin, le Seigneur, à travers Moïse, nous dit, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu et ne le laisse pas sortir de ton cœur. Garde-toi de ne jamais oublier la parole de Dieu, mais enseigne-la à tes fils. La troisième chose que Moïse nous enseigne, c'est enseigne la parole de Dieu à tes fils. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui? Il nous invite à mettre la parole de Dieu au centre de notre vie. La parole de Dieu est le fondement de la vie spirituelle. Et que devons-nous faire avec cette parole? Premièrement, écoute la parole de Dieu chaque jour. Dans ta prière personnelle, lis la parole de Dieu, lis au moins un chapitre du Nouveau Testament chaque jour et un psaume. Et alors, petit à petit, tu vas connaître la parole de Dieu, tu vas faire pénétrer cette parole en toi et tu vas connaître le Dieu qui se révèle à travers sa parole. Deuxième chose, mets en pratique la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire dans sa parole. Lorsque le Seigneur nous invite à le louer, à le bénir, c'est parce que nous sommes créés pour louer le Seigneur, pour nous émerveiller devant lui, pour reconnaître sa bonté. Et lorsque nous le faisons, alors nous vivons une relation d'amour avec lui qui nous remplit de paix et de joie. Et troisième chose, enseigne. Enseigne aux autres la parole de Dieu. Enseigne aux autres l'amour de Dieu. Enseigne aux autres à lire la parole de Dieu, à prier avec la parole de Dieu. Voilà ce qui va changer radicalement notre vie. C'est cela qui a changé ma vie lorsque j'avais 22 ans et qui continue à changer ma vie chaque jour parce que la parole de Dieu entre chaque jour en moi à travers la prière personnelle avec la Bible, à travers la lecture de la parole de Dieu et la prière avec la parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Merci Seigneur parce que toi tu nous invites à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu chaque jour. Tu nous invites à la mettre en pratique et tu nous invites à enseigner la parole aux autres. Donne-nous Seigneur de prendre la parole de Dieu comme fondement de notre vie spirituelle. Donne-nous de nous mettre à ton écoute chaque jour pour réaliser ton projet d'amour pour notre vie. Amen.
Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.